Bonjour les Capricornes, nous allons faire votre tirage du mois de janvier 2021. Donc nous allons commencer par des énergies générales. Qu'est-ce que vous allez vivre en janvier 2021, les Capricornes? Alors, les Capricornes, en 2021... D'ailleurs, les Capricornes, là nous sommes au mois de décembre, c'est votre anniversaire, si je ne me trompe pas. Alors, ben ça commence bien. 5 de coupe. Donc vous commencez l'année un peu... pas sous de meilleurs auspices quand même, hein, on va dire. Donc vous avez de la tristesse, du remords. Sur quoi on va le voir après, mais vous avez un sentiment d'échec. Il y a une carte qui s'est retournée, l'as de bâton. Et la roue de fortune. Bah écoutez, on dirait que qu'au final, vous allez avoir quand même finalement après ça un dynamisme. Vous allez être vraiment... Vous allez complètement changer les énergies. Ce sentiment d'échec et tout ça va finir par vous réveiller et vous faire partir avec encore plus de détermination, ça va vous donner le feu pour changer les choses. Ça va vraiment vous réveiller en quelque sorte. Votre challenge, c'est la reine d'épée. Alors, votre challenge, c'est peut-être d'accepter de l'aide. Et c'est aussi votre côté peut-être méfiant. Et c'est peut-être aussi vos blessures qui font que vous risquez d'avoir le verbe assassin. Donc vous vous méfiez un petit peu de vos paroles. Votre force, c'est le 5 de Pentacle. Alors attendez, là il faut que le 5 de Pentacle en force. C'est qu'en fait vous avez vécu de choses suffisamment difficiles pour avoir la force de faire basculer les choses. Vous n'êtes pas à votre premier déboire, à votre première déception, à votre et du coup vous savez comment faire tourner la roue de manière à changer les énergies. Et à reprendre de la vitalité.
Parce que vous avez beaucoup souffert déjà. Ok. En issue, nous avons le 7 de Pentacle. Ok, alors en issue, vous avez la volonté de vouloir bien faire. Et la patience aussi. Vous avez envie de faire des efforts et de persévérer dans l'amélioration de votre vie, puisque c'est du général. Vous avez envie de quitter ces énergies négatives et partir sur quelque chose de plus sain. C'est votre souhait. Mais il y a quelque chose qui a du mal à digérer pour vous aussi. Alors, on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. Alors, au niveau professionnel, vous avez des opportunités, c'est pas le souci. Mais qui vous réclament quand même des luttes. Faut lutter contre des personnes ou se battre pour avoir des contrats par exemple, etc. C'est une lutte de chaque jour, j'ai envie de dire. Donc vous n'avez plus envie en fait. Vous n'avez plus envie de vous battre. C'est trop... ça vous épuise en fait. Ça vous épuise d'avoir à tout le temps devoir lutter pour obtenir quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose de plus fluide, de plus... Vous avez envie d'une évolution. Vous avez envie... de changement, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies générales. Vous avez envie de changement. Ben, ça ne vous met pas dans de bonnes énergies en fait. Et dans le challenge, vous avez la lune. Donc votre challenge, c'est vos côtés sombres.
c'est avoir du mal à vous à suivre vos intuitions, à écouter votre voix intérieure. Votre force, c'est votre capacité à changer de cap facilement, à vous métamorphoser comme tel un caméléon. C'est ce qui vous permet de rebondir plus facilement sur autre chose. Ouais, c'est confirmé. Vous voulez un nouveau départ. Vous partez sur autre chose. Il y en a marre des conflits. Vous avez envie de quelque chose de plus léger, plus cool. Est-ce que vous allez vous mettre à ramoner des cheminées? Ça, j'en sais rien. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, même si vous avez quand même encore un œil sur le passé, c'est pas ce qui va retenir, qui va vous retenir dans ce nouveau départ. Dans une oui, là vous avez fini ce cycle-là. Vous en avez marre de ce travail, de cette boîte, de ce je sais pas quoi. Et vous voulez faire autre chose là. Ça y est, c'est décidé, c'est acté. On part sur une nouvelle aventure. Même si, voilà, sans se soucier, sans se poser trop de questions, voilà, c'est bon. Là, en tout cas, on sait ce qu'on veut plus. Ça, c'est sûr. Allez, on va passer du coup au sentimental. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir au niveau sentimental en janvier 2021 pour les Capricornes? En janvier 2021 pour les Capricornes, le sentimental, ça ne veut pas venir. Je vais aller la chercher. Hop. Une personne qui est déjà séparée, divorcée. Ah, il y a une dépendance affective. Ça, c'est pas top. C'est beaucoup de fausses souffrances, généralement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ben, c'est pas une nouvelle personne, hein. Vous connaissez déjà cette personne. Ensuite, oups, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, tu connais déjà ton âme sœur et ce n'est pas ton âme sœur. La personne séparée ou la personne avec des dépendances affectives. Et l'âme sœur que tu connais déjà, c'est la personne séparée. Apparemment, il y aurait peut-être un choix. Là, c'est bleu-bleu, ça c'est rose-rose. J'ai eu pas mal de tirages contradictoires. Tout au niveau sentimental.
Changement positif dans une relation existante. Oh. C'est le rose. Ah, le rose a l'air mieux loti que le bleu. Et n'écoute pas les autres. Bon, ben c'est assez équilibré dans le rose et le bleu. Sauf que le message il est plus positif dans le rose que dans le bleu. Et quoi qu'il en soit, n'écoutez que vos propres ressentis et pas ce que peut dire Pierre-Paul Jacques sur un tel ou sur voilà. Après, vous savez, les gens, voilà. Blocage mémoire karmique. Il y a du karma encore là derrière. Et c'est encore bleu. Ouais. Il y a apparemment, moi d'après ce que je vois, ce que je ressens là, il y a deux possibilités au niveau cœur qui... dans l'une, il y a une dépendance affective qui est souffrante. Et dans l'autre, il va y avoir dans le mois de janvier un changement positif. Donc après, vous voyez ce que vous devez faire. Zut, elle s'est abîmée la carte. Voilà, eh ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.